Bonjour, je suis Guillaume Legrand, créateur et directeur de l'enseigne Correspa. Bienvenue sur mon podcast consacré aux personal trainers et coachs sportifs qui désirent entreprendre dans le fitness avec succès, se développer sereinement, performer durablement et vivre confortablement de leur passion. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne YouTube et sur mon site internet Correspa Academy. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à chacune, bonjour à chacun. J'ai le plaisir aujourd'hui d'inviter Jenny. Salut Jenny. Bonjour. Jenny, tu es avec, j'ai regardé la dernière fois, je t'accompagne déjà maintenant un peu plus de 10 mois, je pense, quelque chose comme ça, en coaching business. Et on se connaît, tu vas peut-être à nous raconter cette aventure depuis quelques années maintenant, quand les premières fois qu'on s'est vus. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots qui tu es, quel diplôme tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et après, je me permettrai d'avancer un petit peu plus sur vraiment ton parcours et comment tu as pu faire évoluer ton business. D'accord. Donc moi, je m'appelle Jenny. J'ai un certain âge déjà et un âge certain. Je suis maintenant éducatrice sportive à l'issue d'une reconversion professionnelle que j'ai fait à 50 ans après de nombreuses années en tant qu'infirmière cadre en formation infirmière. Je formais les infirmières et j'avais toujours en arrière-plan le sport que je faisais. J'avais déjà un CQP et je donnais déjà des cours en association. Et je dirais que c'était déjà ma porte, mon espace de vie, mon espace pour m'éclater. C'était vraiment ça et je n'attendais que ça. Et donc, je me suis aperçue qu'en fait, le sport dans ma tête prenait beaucoup plus de place que ne le prenait la profession soignante, qui est une belle profession en elle-même. Moi, donc, j'étais cadre formateur et de plus, au niveau de mes missions de cadre formateur, eh bien, ça prenait de moins en moins de sens au vu de la, de la nouvelle réforme infirmière. Et bon, c'était en, comment dire, avec mes valeurs, ça n'allait plus avec mes valeurs. Donc, à un moment, je me suis dit, bon, ben, à un moment, il va falloir changer de profession puisque les choses ne changeront pas, tu ne les feras pas bouger, donc bah, c'est toi qui dois partir. Et donc, j'ai commencé à vouloir me professionnaliser, de passer de mon CQP à une licence et je me suis arrêtée pendant une année. J'ai profité de l'opportunité de pouvoir faire une formation professionnelle. Je suis repartie en France, puisque moi je viens en Guadeloupe. Et je Voilà, suis pour ceux repartie qui en nous France. écoutent, on entend même les oiseaux derrière. Voilà, je suis repartie pendant un an en France et je suis partie à la faculté sport santé de Lille, où j'ai eu plusieurs axes de formation, dont un axe de formation était couvert par un certain monsieur Guillaume, voilà, qui était notre professeur à l'époque. Il ne doit plus tellement se rappeler de moi, mais moi, j'avais un professeur et lui avait beaucoup d'élèves, donc il ne doit plus se rappeler de moi à l'époque. Et à l'époque, il nous a fait visiter son premier centre Correspa qui allait ouvrir, qui était à Ouascal, je me rappelle très bien. Nous l'avons visité pendant une après-midi. Et donc, il nous expliquait aussi ses ambitions de franchise, de développement du sport santé, etc. Et donc, Tu te quand je rappelles l'ai de la retrouvé, date? Parce que de mémoire, c'est il y a plus de 10 ans, ça, hein? 2015, 2015, c'était l'année d'accord. 2014-2015. Je Voilà. pense que c'était mes toutes premières promos à l'époque, ça doit être dans ces eaux-là. C'était la première promotion de la licence métier de la forme et de la santé. C'était la toute première promotion qui était mise en place, dont j'ai fait partie. Ok, Voilà. ok, Et il me c'est semble que top. maintenant, tu interviens beaucoup plus. Alors que nous, on t'a eu vraiment que 4-5 cours. Ouais, Voilà. oui. Ok, et ben voilà, les grands esprits se rencontrent. On s'est vu il y a quelques années, et là, hop, tu as repris contact par rapport à ton projet. Et donc là, tu nous as projeté un petit peu sur qui tu es, où tu habites, ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous projeter sur ce que tu as créé? Tu es en entreprise, auto-entrepreneur? Quel est ton positionnement? Qu'est-ce que tu fais concrètement comme type d'activité? Qu'est-ce que tu proposes comme service? Alors, tout à fait. Alors, tout d'abord, en fait, j'étais d'abord fonctionnaire quand j'ai commencé mon activité. Or, en tant que fonctionnaire, c'est hyper compliqué. Entre, je dirais, les problématiques de légalité pour pouvoir d'autorisation pour pouvoir créer une entreprise et les problématiques tout simplement de jalousie, il faut le dire aussi. Donc, j'ai commencé par une association dans laquelle je me suis mise bénévole de manière à n'avoir rien, absolument rien à me dire. Donc, j'ai commencé en association, donc à donner des cours le soir et en ayant mon activité dans la journée.
Et puis ensuite, je suis passée, l'étape suivante, ça a été de partir de la fonction publique. Donc, je suis partie de la fonction publique, que j'ai posé une disponibilité en 2019 et je suis partie sur un mi-temps de cadre toujours en clinique. Un mi-temps qui malheureusement pour un cadre, les mi-temps, ça n'existe pas. Donc, je me suis bien rendu compte que ça allait être très compliqué. Et de là, j'ai créé ma micro-entreprise, d'accord? Et j'ai créé ma micro-entreprise et j'ai complètement lâché la clinique en 2020 parce que la clinique me prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps. Le mi-temps était transformé en un temps plein et demi, on va dire. Et je voyais qu'en fait, je régressais plutôt que je ne progressais. Et j'ai tout lâché au mois de janvier 2020. Et au mois de mars 2020, eh bien, nous étions en confinement. C'était magnifique. Au Ah moment oui. où j'ai créé mon activité, en faisant de Covid. Et sortie En de gros, Covid, comment est-ce que tu peux nous préciser un peu ton positionnement, ton activité principale, ce que tu proposes concrètement? Alors, l'activité principale, j'ai gardé un peu, je dirais ma fibre infirmière. C'est-à-dire que je propose, du sport santé, du pilates. J'ai décidé de me spécialiser en pilates. Donc je me suis après moult réflexions, j'ai dit que quelque part et en ayant suivi aussi certains podcasts, j'ai compris qu'il était plus intéressant d'avoir une expertise sur quelque chose que d'être complètement éparpillé sur plein de choses et de savoir tout faire. Donc moi, je me suis dit pilates. En plus, je me suis dit: «Bon, voilà, il faut que je sois capable de durer». Et il y a certains types de sports, je veux dire totalement en présentiel, en très physique et cetera, où je me suis dit: «Si je donne 15 heures de cours par semaine et cetera, ça va pas le faire». Donc où je voulais en venir, je me suis donc spécialisée en pilates et j'ai, je dirais je sais pas si je peux appeler ça un business model. En fait, il s'est créé au fur et à mesure et il s'est créé de par ma fibre infirmière. C'est-à-dire que je prends des groupes de 8 à 10 personnes maximum pour lequel je fais un espèce de parcours, un parcours soignant. Donc, je propose déjà ce que j'appelle une anamnèse. Une anamnèse, dans notre milieu, c'est interroger son patient. Donc, moi, j'interroge les personnes, je prends des rendez-vous avec eux. Et tout au début, je ne faisais que cela, c'est-à-dire une anamnèse sur quel est votre passé médical, quel est votre passé santé, pour savoir comment je vais vous prendre en charge. De manière à, moi, savoir à qui j'ai affaire et dans le groupe, pouvoir faire un coaching de groupe, mais avec une personnalisation parce que j'ai les éléments de la personne et je peux orienter mon cours sans que les autres sachent exactement ce qu'est la personne. Voilà. Donc j'étais partie un peu au départ, c'était ce modèle-là. OK, ce Je qui est suis top partie donc sans rien, avec feuille de papier pour noter les présences, enfin vraiment complètement artisanal. oui. Avec aussi le côté infirmière, c'est pas grave, je t'offre le cours, c'est pas grave, tu es en retard, je vais te le rembourser, enfin des trucs complètement abracadabrants. Oui, ça va enchaîner avec la Donc question que je vais te poser voilà, juste genre après, en te demandant complètement un petit fausse. peu, pourquoi tu as fait appel, à mes services et à mon avis, ça va être peut-être une partie de ta réponse. Mais donc on a une Jenny vient du milieu santé, qui vient après sur de la passion sur la partie, yoga et qui s'y connaît pas Pilates, forcément au pilates, début sur le business et s'il tu te plaît, débutes. pilates, pas yoga. Pilates, Je ne excuse-moi, connais excuse-moi, pas Pilates et pas yoga, Pilates. Et donc après, quel était le déclencheur où à un moment j'ai eu des téléphones qui sonnent et Guillaume, ça sera peut-être pas mal qu'on avance ensemble. Quels sont un petit peu le pourquoi, les raisons, dont tu as fait, appel et qu'est-ce que tu as retrouvé derrière? alors, premièrement, j'ai d'abord fait, je pense, le chemin que fait tout le monde, c'est d'abord de tomber sur des podcasts. Alors, à l'époque, tu n'en faisais pas. Donc, j'étais tombée sur les podcasts d'un de tes autres collègues que j'ai commencé à écouter. Donc, j'ai écouté ces podcasts et ça a déjà donné des brides d'informations et surtout des informations de type mindset. Le mindset à avoir et là, on s'aperçoit qu'on est complètement à côté et qu'être infirmière et donner, 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 au bout d'un moment, ça nourrit pas son homme. Voilà. Oui. À partir de là, justement, tu as été interviewée par par cette personne Tu parles de et je me qui suis là? dit: «Bah, C'est Andy certainement? Ouais, c'est voilà, ça? c'est cela. Tu as OK. été interviewée Eh ben, par lui». Andy, si tu nous écoutes, on te salue. Merci, puisqu'on partage pas mal de choses communes et donc là, C'est merci également Jenny j'ai d'en partager. voilà et tout à fait, en fait, j'ai commencé à prendre des coachings avec Andy. Voilà. J'ai commencé à prendre des coachings avec Andy qui étaient déjà très intéressants, qui m'ont fait évoluer déjà sur un certain nombre de points. Mais en fait, j'avais cette impression que Andy s'adressait beaucoup plus aux personal trainers et que moi, en tant que j'avais un espèce de format un peu hybride entre, les cours collectifs
et le coaching de groupe, mais bon, c'était quand même du collectif quelque part et je me retrouvais un peu moins dans ces conseils-là et donc j'ai vu ton entretien dans son podcast et je me suis tout à fait je me suis dit: «Mais d'abord je le connais ce monsieur, mais je le connais, mais c'est un gars du Nord». Parce que bon, moi aussi j'ai fait mes études dans le Nord et j'ai retrouvé aussi, ce côté petite salle intimiste. Je me suis rappelée de la visite de la salle qu'on avait faite avec toi et je me suis rappelée de ce côté, oui, c'est du cours collectif, mais personnalisé et c'est quelqu'un du Nord et c'est quelqu'un que j'ai eu à la fac et là, je me suis dit: «Bon, ben, à un moment là, falloir, faire quelque chose» et donc c'est là que je t'ai appelée. Voilà. OK. Mais c'est la richesse dans notre domaine d'activité aussi d'être, plusieurs avec des tendances différents et il faut trouver la bonne personne au bon moment et quitte à bouger même, entre les différents, pros. OK et quels étaient un petit peu est-ce que tu te rappelles des premières questions que tu m'as posées ou les premiers éléments que tu m'as demandé pour travailler avec toi? Et est-ce que tu as vu une différence entre ce que tu m'as demandé et après ce qu'on a réellement mis en place? Oui, oui, parce que moi j'étais venue avec un certain nombre de concepts et d'idées préconçues et quelque part, je pense qu'on le fait tous, on pose un certain nombre de questions, mais pour entendre la réponse qui nous arrange. Eh merci. Si tu peux donner quelques exemples concrets, n'hésite pas. Eh bien, bon, déjà, il y avait une multitude de questions, Ouais, ouais, heu, ouais. une multitude de questions, il fallait que ça aille très vite parce que je m'étais donné, des deadlines, parce que je voulais que ça aille vite, parce que ça me semblait, bah, Yaka Faucon, voilà, Ouais. tout simplement, et donc j'ai eu des réponses contradictoires à ce que j'avais espéré. J'ai eu des freins parce que tu as dû toi-même me freiner parce que, comme tu le sais, je partais facilement dans tous les sens et je Ça s'est voulais calmé, mais de temps en temps quand même. pourtant il y a des petites réminiscences, mais au départ, c'était vraiment la panique, quoi. Oui, C'était c'est vraiment la ça. et en plus, j'avais une pression financière importante, dans le sens où, j'étais en fin de droit d'absolument tout. Donc je voulais que les choses, elles avancent parce que, bah, tout simplement, dans les 2 mois suivants, ça allait être panique à bord, quoi. C'est ça. Panique Tu à vois? bord, pas forcément une pression financière et par où commencer et entre guillemets sans pour autant voir peut-être la quantité de travail que ça demande pour analyser et Voilà, franchement mettre, la partie exécution en place. voilà. Alors le premier grand défi, ça a été, le défi de la, remise en cause des tarifs, si tu t'en rappelles bien. Je me rappelle très bien. Je me rappelle surtout de ta tête. Pour ceux qui nous voient, Jenny a toujours le sourire et la banane. Mais là, je me rappelle qu'à un moment, il y a eu des temps de silence et dans les yeux, j'ai bien vu un peu la transformation qui s'est fait petit à petit. Est-ce que tu peux nous raconter cette partie-là? Ah oui, oui, cette partie-là a été absolument folklorique. Maintenant, j'en parle avec le sourire, mais je ne souriais pas du tout, pas du tout, du tout. Déjà, j'avais des formules qui étaient à la mort moelle-neu, qui n'avaient, ni queue ni tête. C'est-à-dire que c'est vrai de faire des formules illimitées quand on n'a que 8 places, ça n'a juste pas de sens. Maintenant, je m'en rends compte, mais moi, mon but, c'était d'attirer les gens, donc je baissais mes prix, enfin, je veux dire, c'était le marché, quoi. C'était le marché, c'était, 1 acheté, 3 gratuits. Enfin, c'était vraiment ça n'avait ni queue ni tête. Et quand tu m'as demandé d'augmenter mes tarifs, je ne voulais pas. Je ne voulais pas parce que je me disais que j'allais perdre absolument tous mes clients et ça a été, certain nombre de séances de discussion, ça a été des séances de comment dire? Ça a été des WhatsApp, formation illimitées où je disais: «Mais ça va pas, mais j'ai des réactions de mes clients, mais ils vont tous partir, mais je peux pas, mais comment veux-tu que je fasse ça? Et puis tel qui a signé, je peux pas revenir dessus». C'était surtout ça, celle qui a signé telle formule, je peux pas revenir dessus. Et je me rappelle surtout de ce moment où tu m'as donné une deadline en me disant: «Voilà, tu vas mettre ça en place de telle date à telle date et je ne te prendrai pas au téléphone et je ne te répondrai plus». Et je n'ai pas compris. Je lui ai dit: «Bah, écoute, tu m'as dit de le faire, je vais le faire». Je n'ai pas compris pourquoi tu m'as dit: «Non, je ne te répondrai plus jusqu'à ce que tu aies fait cela». Et en fait, à peu près, 48 heures après, j'étais en train de te harceler sur WhatsApp, en disant: «Ça va pas, il y a tel qui dit que, qui râle, qui comprend pas». Je te faisais suivre les textos qu'on m'envoyait et cetera, que m'envoyaient mes clients en disant: «Je suis surpris, par, cette augmentation. Dis donc, il va pas de main morte, il y a 20 de plus, il y a ci, il y a ça» et je t'envoyais ça et tu ne me répondais pas et je ne te prends et moi, j'étais en mode panique totale et le seul mot que tu m'as répondu, c'est: «Tiens bon, tu es sur la bonne voie». Moi, j'avais juste l'impression de me noyer. Et je ne te prends. Je me rappelle Ça a très été bien de ces c'est là moments j'ai et dormi toute la c'était nuit, hein. l'objectif vraiment de dire: «Maintenant, il faut passer à l'action»
et passer à l'action. Oui, il y a des peurs, il y a des craintes et il faut y aller et à un moment, il y a plus de discussion. Soit tu fais confiance et tu y vas et tu passes, soit il faut tout arrêter et c'est qu'on n'a pas on n'est plus fait pour travailler ensemble et c'est que le conseil n'est pas atteint et oui, oui, là, je t'avoue que j'ai été assez dur, mais je pense que c'était le moment qu'il fallait, à ce moment-là. Vraiment, Et alors, quelle est la suite à donner une fois que, entre guillemets, «tu as mis ça en place»? ça, mais je dirais, mais vraiment quand je dis que j'ai pas dormi Et je dans te des crois. des des nuits, c'était vraiment cela. Je recevais les réactions des clients qui étaient quelquefois assez violentes et finalement, pour ce motif-là, il n'y a pas de clients qui sont partis. Alors, ils se sont remis sur des formules qui leur convenaient mieux financièrement. Ils se sont rabattus sur des formules parce qu'en fait, évidemment, quelqu'un qui avait une formule illimitée, qui, comme tu l'avais calculé, faisait des cours à 5 € de l'heure ou à 8 € de l'heure, évidemment, n'était pas content de passer de l'illimité à 2 fois par semaine. Ça l'enchantait pas vraiment. Mais quelque part, ils se sont pliés et ils ont repris quelquefois le même tarif ou quelquefois le tarif d'en dessous avec moins de cours. C'est ça. Mais chez toi, il y avait un gros travail à faire parce qu'il y avait la partie abonnement, donc création de l'offre et des offres. Et en Mmh. plus, cumulé à ça, il y avait la partie tarif où tu étais en dessous du marché. Et puis même, il fallait même gapper par rapport à tes compétences et ce que tu sais apporter comme plus-value. Donc il y avait deux travails, hein. Il y avait le travail des offres et le travail en même temps des tarifs. Et on a tout fait ça de manière groupire. Et c'est vrai que ça Alors, apporte pas mal de changements. OK, donc les et abonnements, le les le abonnements, tarif, tu as d'autres, grandes, étapes? les abonnements, faut savoir aussi, ben là, hommage aussi à Andy, puisque moi, en fait, je fonctionnais en carte avant. Alors là, c'était le binge total. Je fonctionnais en carte et c'est Andy qui m'a fait passer en abonnement. Donc déjà, Oui. ça avait déjà il y avait déjà eu un premier Ah bah, ça travail de change fait tout. qui avait ça changeait tout déjà et après toi, tu es arrivé pour poursuivre ce travail. Ça a mis de la récurrence, mais l'objectif à travers la récurrence, c'était aussi d'aller chercher de la rentabilité pure et de remettre, au niveau de l'activité que tu avais et de pas enfin, de pouvoir aussi en vivre décemment, quoi. Donc il y avait les 2, hein. Tu as le modèle économique, tu as les offres types et tu as le tarif. C'est même les 3 choses, à mettre en place. OK. C'est ça, c'est ça. Et une Poursuivre fois qu'on a tout ça, est-ce que tu te rappelles les grosses autres étapes qu'on a mis en place? Alors, nous avons eu ça, nous avons eu après le prélèvement, faire passer tout le monde en prélèvement parce que moi aussi c'était, «Je te donnerai un chèque la prochaine fois», c'est Eh, c'est c'était comme à la maison, c'était c'est comme ça, à c'est ce la qu'on a maison c'était chez Jenny. on a C'était le essayé de prendre café, les je bons outils pour essayer d'aller, plus vite à voilà, l'essentiel et que ce soit plus facile pour le parcours client et plus facile pour toi, pour savoir où tu en es. Parce que l'objectif, tu te rappelles les premières fois quand je te demandais: «Tu as combien de clients? C'est quoi ton panier moyen?» ta réponse, poursuivre, c'était c'est que la tu bouche savais pas ouverte. forcément où tu en étais. C'était la bouche ouverte, c'était: «Attends, je vais compter», avec ma petite feuille pointée, c'était oui. C'est un peu mieux, mais c'est pas encore top, mais c'est un peu mieux maintenant. C'est un peu mieux, Heu, oui. Aujourd'hui, tu pourrais nous Heu, partager, tu veux bien nous le partager à peu près combien de clients tu as en moyenne actif et combien ton panier moyen est arrivé à combien à ce jour? poursuivre, là, tu me poses une colle parce que j'ai plus mes trucs sur moi, mais bon, je suis à peu près à 109 € du panier moyen avec, 47 48 clients en abonnement et 7 en carte. Voilà C'est ça. et quand j'avais démarré avec toi, j'étais environ à Poursuivre 35 à peu près, 35 clients. C'est ça, c'est un peu les notions que j'avais de 30, tu es passé à 50 quasiment et de 3 000 tu es passé à un petit 5 000. Donc c'est quand même hyper intéressant rationnellement que de voir que nombre de clients et panier moyen, il fallait travailler sur les 2 et pourtant avec toi en moins d'un an sur des changements tarifaires, sur du prélèvement, sur des changements d'abonnement, tu as perdu aucun client et tu as complètement gappé en l'espace de 10 mois. C'est quand même un si on regarde que sur l'aspect financier, c'est quand même un quelque chose qui est quand même assez, énorme et rapide et je suis certain pour ceux qui nous écoutent qui sont dans ce cas-là, qui sont largement capables de faire le même et il y a une grande partie qui ont déjà «ce qu'il faut» entre guillemets. Il faut juste le modeler au niveau de la stratégie, le modeler différemment et c'est ça qui peut être intéressant. Et quel est ton Après, objectif dans les 6 prochains mois à atteindre? tu m'as demandé quel était le second point qui avait été très Oui, oui, important, oui, c'est excuse-moi, oui. le bilan offert. Ça a changé les choses aussi. C'est-à-dire la manière de construire le parcours client, le parcours de l'achat du client et de faire des bilans offerts. Mais alors je voyais vraiment pas moi j'étais, ben voilà,
comme 90% des gens, en tout cas autour de moi, une séance gratuite, viens essayer une séance gratuite. Et en fait, ça ne fonctionnait pas parce que, en plus, je suis sur du Pilates. Donc, c'est très particulier parce que c'est pas fun. Je veux dire, c'est pas de la Zumba, d'accord? J'en ai fait, c'est pas de la Zumba, c'est pas fun. Donc, soit la personne, elle vient d'un autre type de sport et elle trouve que c'est trop mou, que ça fait rien, elle comprend pas, donc elle s'ennuie et elle s'en va. Soit au contraire, elle est abîmée par la vie, elle fait mal au dos, elle a des problématiques que je ne sais pas quand elle est en, comment dire, quand elle est en séance d'essai. Et là, elle se fait mal au dos et elle ne revient pas non plus. Donc, déjà, moi, ma décision, ça a été stop les séances gratuites et les séances d'essai, dans le sens où je suis infirmière et je ne veux pas que les gens se blessent chez moi. Et je ne veux pas que les gens fassent ça sans sens derrière. Donc déjà, j'avais demandé, alors au début, quand j'ai commencé avec toi, les gens venaient voir un cours. Ils venaient voir pour comprendre l'ambiance du cours, essayer de ressentir. Mais en pilates, tant qu'on ne l'a pas fait, on ne ressent pas. On a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, qu'on lève une jambe et qu'il n'y a rien, alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière. Il y a un centrage, il y a les abdominaux qui bossent, mais il faut que je les montre. Voilà. Et donc là, c'est à ce moment-là qu'on m'a parlé des bilans offerts. Et j'ai commencé à construire ce bilan. Je ne savais pas du tout comment faire. Donc là, je me suis rapprochée d'une autre de tes collègues que tu connais, qui était aussi à la fac, qui s'appelle Isabelle Rossi. Et j'ai Oui, pris un très bien. coaching avec elle. À ton avis, comment je fais pour construire un bilan en pilates? Je ne vois pas. C'est ça. Bilan Pilates et après nous, on l'a modelé également plutôt sur le bilan offert pour, dans le parcours client, recentrer et qui soit aussi un Voilà. bilan de vente qui te permet pas de faire que de la découverte ou bonjour, au revoir, mais de transformer pour après lui proposer de transformer, sur un des abonnements. Il faut pas le négliger, la transformation et pas que, offrir, découvrir, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Puisqu'après, bon, je parle de mon fonctionnement. Et dans mon fonctionnement, moi, j'ai aussi mis autre chose que je n'avais pas avant. Puisque maintenant, je n'autorise plus les séances d'essai. Je fais obligatoirement, de manière obligatoire, des coachings L'initiation. d'initiation. Oui. Ouais. C'est-à-dire que pendant 3 séances, je m'occupe de la personne avec, ses capacités et ses incapacités, ses limitations et puis je lui explique ce que c'est le Pilate, sur 3 séances, avec le matériel, avec, la méthode, avec ses capacités et cetera et quand elle a eu ces 3 séances, après, c'est fluide pour qu'elle puisse rentrer dans le cours. Elle rentre dans le Ouais. cours sans difficulté, tant au niveau du vocabulaire que je vais employer, de ce qu'elle doit en attendre et cetera. OK, ça c'était un gros changement et là je reviens un peu en arrière. On a commencé au tout début, je sais pas si tu te rappelles, quand ça partait un peu en cacahuète avec toutes les 10 questions à la minute. On était revenu sur recentrer et redonner quels sont les objectifs, les priorités et je t'avais embêté aussi avec la charte de marque. Je sais pas si tu te rappelles, pour redéfinir quels sont tes objectifs, ta vision, ta mission, tes valeurs et cetera. Bah, là, il va falloir peut-être que je retravaille dessus parce qu'à mon avis, les choses ont dû changer et évoluer. Donc je ne l'ai pas Ça encore fait. C'est dans notre plan annuel stratégique que tu m'as donné et qui a été utile dans le sens où comme, en fait, tout ce qu'on a mis sur le plan annuel stratégique, moi, je voulais que tout soit fait en un mois, en gros et je partais en effet dans tous les sens avec à peu près, faut être honnête, avec à peu près 5 messages par jour pour Guillaume. Sachant que nous sommes en décalage horaire, je pense que ça le rendait un peu, voilà, on va dire. Parce que, voilà, j'avais des questions et je me disais qu'il fallait que j'y réponde et dès qu'un client me posait une problématique, je me disais que je voulais y répondre le lendemain, quoi. Oui, Donc voilà, revoir tes priorités et voir un peu ton organisation. C'est clair que chez toi, il y avait toute une partie, on dit beaucoup mindset, état d'esprit, mais qui est derrière. Il y a des choses très claires qu'on peut apprendre, qu'on peut mettre en place. On peut mettre en place une certaine organisation également, mais il y avait vraiment aussi comment servir son client au mieux, comment s'organiser au mieux et comment savoir prioriser. J'allais dire, j'allais même parler de posture de dirigeant. Comment ta posture, comment tu dois, réagir et tu avais les réponses globalement à travers une attitude plus que réellement le contenu, même si de temps en temps, il fallait revenir sur les contenus, très concrets. Donc là, on a ouvert maintenant sur le PASS, hein, le plan annuel stratégique où on va continuer à avancer dessus, comme tu dis. Et après, dernièrement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? oh là là, bah, Oh là là, parce que c'est encore en cours, mais qui pour mon moi est c'est plus qu'important. gros point faible. C'est mon gros point faible, c'est quelque part, quelque chose que je vais parler au passé, que je n'aimais pas. Ouais, Je suis, une anti-matheuse, une anti-gestionnaire, une arithmétique, moi et les chiffres, c'est pas 2, c'est 11 quoi. C'est Jean-Claude Van Damme quoi, c'est 1 + 1 ça fait 11, ça fait pas 2 chez moi. Donc ouais. voilà et j'ai bien compris qu'à un moment, c'est bien d'être, coach, mais si on ne Oh sait là pas là, gérer,
ça va aller à la catastrophe. Donc forcément, il faut apprendre à gérer. C'est un peu C'est comme apprendre l'informatique, c'est un peu comme apprendre Excel. C'est désagréable. Pour moi, c'est désagréable, mais il faut y passer par là. Et j'ai eu la chance d'avoir un coach qui est éminemment patient, qui ne m'a pas encore dit, mais tu comprends rien pour répéter 4 fois. Mais voilà. Donc, petit à petit, et puis il faut dédramatiser le tableau, parce que moi, dès que je vois des tableaux et des chiffres, je pars en live, en panique totale. Ouais, Je me pour dis, ceux qui nous écoutent, c'est un simple tableur Excel, hein, c'est un simple tableur de gestion avec plusieurs onglets et concrètement, on parle de trésorerie, on parle de compte d'exploitation en général, on parle d'exploitation et c'est vrai que là, toi, tu étais plus loin tant sur l'aspect technique des choses, comment on s'y prend, tant sur, j'aime pas forcément. Comment que ça se fait que tu as réussi à avoir le déclic de te se dire, c'est important et comment tu as réussi à avoir le déclic, comme là, tu es en train de le dire à l'audio en disant, «Je parle au passé, maintenant, entre guillemets, c'était difficile». Comment tu as pu avoir ce déclic-là? Parce que c'est vrai qu'on a mis beaucoup de temps, hein, ça fait 10 mois et on a essayé de prendre des priorités, mais celle-ci, tu l'as repoussée pas mal de temps quand même. alors, il faut déjà savoir que des formations en compta, j'étais allée à la CCI, vous savez, comment dire? Créer son entreprise en 10 jours, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin, il y a un truc comme ça, qui personnellement, je trouve, ne sert pas à grand chose. Je suis ressortie de là, oui, il y a des théories sur la compta. J'ai toujours pas aimé la journée que j'ai passée là-bas, mais ça change pas que entre la compta et la gestion, c'est 2 choses différentes Ah oui, déjà, oui, oui. voilà. Et je dirais que c'est plus, je pourrais parler au présent, d'accord? Je pourrais parler au présent, mais je me refuse de parler au présent. Pourquoi? Là, c'est purement par rapport à, je dirais, des notions de développement personnel. OK Je sais pas si et tu on vois ce que revient bah, oui, oui, complètement et c'est bien là quand tu as la partie, vouloir, en fait, tu as déjà fait la moitié du chemin et là, franchement, ça dédramatise aussi, je pense, un moment de mettre les mains dans le cambouis. Là, on y est, là, on est quasiment, on est à la moitié de ce que j'aimerais bien te transmettre sur les tableurs de gestion. On voit que maintenant, c'est du concret et tu y arrives. Tu as beau dire: «Je suis pas fait pour les maths, je comprends rien, je sais pas faire». Honnêtement, aujourd'hui, tu sais globalement où en est ta boîte. Alors que quand on s'est appelé, tu savais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Dans les dernières questions des derniers coachings, tu me disais: «Est-ce qu'on pourrait investir là-dedans ou là-dedans?» Bah, la réponse à un moment, c'est aussi les chiffres, qu'est-ce qu'ils donnent? Alors c'est vrai que j'ai changé aussi ensemble, nous avons changé de logiciel puisque j'ai un logiciel de réservation et alors l'autre, il me rendait complètement folle. Alors là, Eh, l'autre, c'est vraiment pas la peine, et en effet, en plus, il fallait avoir quelques basiques, certainement basiques notions de compta pour faire des avoirs et là, c'est bon, tu me mets le mot avoir, tu m'as perdu. Tandis qu'avec celui que j'ai en ce moment qui est BC+, je veux dire, je sais pas, tout doit se passer en sous-main, je fais des moins, je fais des plus et le truc se fait en sous-main et ça me va très bien. Je n'ai ouais. pas à chercher des pouvoirs, des machins, des non, Ah, c'est c'est déjà 2 trop outils pour moi. différents. Ton CRM qui te permet quand même d'avoir des notions et de faire payer les personnes, donc tu as des notions de gestion là-dedans, mais c'est pas du tout la même chose que les tableurs de gestion sur lesquels on les fait vivre et Mais ça c'est nous vrai qu'en permet plus, d'analyser. rappelle-toi que mon logiciel a quand même un certain nombre de chiffres comme le panier moyen et cetera. J'ai plus besoin de le faire, le truc est dessus. Ils ont des statistiques qui sont intéressantes, quoi. Oui Donc et et après c'est faire vrai la liaison. on peut faire le lien avec, les tableurs de gestion. Mais bon, je suis quand même encore dans la difficulté avec le tableur de gestion, il faut quand même le C'est dire, logique, mais hein. On n'y est pas encore il y a complètement le ch fini. voilà et c'est juste dans comment dire? En termes de développement personnel puisque c'est quelque chose qui est à la mode, mais quand même c'est quelque chose qui est intéressant, de savoir que ce qu'on dit, s'applique. Donc il vaut mieux parler au passé et parler de ce que l'on souhaite au présent de manière à ce que les choses arrivent. Ah ça, c'est certain, tu parles un convaincu et rien que le dire et de l'affirmer à soi-même et devant les autres, tu as 2 fois plus de chances de pouvoir, y accéder. Que ce Donc là, soit un la peu méthode de les la PNL, par exemple, qui dit exactement la même chose, quoi. C'est toujours orienter son esprit dans le positif, dans voilà. donc merci pour ces différentes étapes. Par la suite, on pourrait continuer, hein, parce qu'on, tu m'as demandé aussi de travailler avec toi sur la relance, sur les techniques de vente, sur ton site internet, sur le parrainage, donc il y aura encore pas mal de points à avancer ensemble. Si on revient un petit peu plus sur les questions, comme tu dis, plutôt mindset, état d'esprit, quel est à aujourd'hui tes objectifs dans 6 mois? Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les objectifs que tu aimerais bien réaliser? Dans 6 mois, tu dis: «Oui, j'ai réussi». Si tu as tel type de résultat. Voilà. Est-ce qu'on parle de d'objectifs ou on parle de rêve ou on parle d'utopie? Je te laisse le définir. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est un objectif, il faut avoir des grands rêves, comme dit,
Tony Parker, et Mmh. si globalement tes rêves, ton grand rêve, les personnes ne rigolent pas de toi, c'est qu'il est pas assez grand ton rêve. Celui-là, pour moi, ce grand rêve, il est important dans ton plan annuel stratégique. Là, je suis plutôt sur 6 mois, de manière très concrète, ce qui est possible d'atteindre et ce qui va être réaliste. Voilà, OK. Sur 6 mois, bah, il y a un objectif en termes de chiffre d'affaires. Voilà, OK? déjà. Un objectif en termes de chiffre d'affaires. Est-ce que je dois dire le chiffre d'affaires? Parce que je ne l'ai pas encore atteint là, mais est-ce que je dois en parler? Ah vas-y, c'est en fait, c'est très concret parce que les coachs qui écoutent, ce qu'ils aiment bien dans le podcast et ce qu'ils aiment bien quand ce qu'ils m'appellent, c'est vraiment la partie authentique et d'être clair sur les chiffres et entre ce qu'on peut voir demain sur les réseaux, gagne 10 000 K et tu fais globalement rien ou tu vends tout en ligne et la réalité sur le marché, c'est hyper intéressant d'avoir des chiffres concrets de ce qui se passe dans le business. Alors, d'après ce que je peux voir, sachant que je pense que je peux encore augmenter mon je sais pas si c'est pas en tout cas le nombre de clients, je peux encore augmenter le nombre de clients. Donc, j'aimerais bien que de manière récurrente, il y ait un minimum de 5 000 € de CA par mois et que si j'augmente, quand je vais augmenter, tu vois, je revois ma sémantique. Quand je vais augmenter, je vais continuer à augmenter mes clients. J'aimerais bien, d'ici la fin de l'année, frôler les 7 000 CA, 7 000 € de OK. CA. OK, ce qui est tout à fait possible, parce que quand on voit l'évolution que tu as actuellement, les 5 000, tu y es presque là, il te manque vraiment pas grand-chose. OK, et pour atteindre ces résultats que tu es en train de donner, quelle est la personne que tu dois devenir? Donc tu vois, j'ai pas posé la question quels sont les moyens à mettre en place, parce que là, les moyens, enfin moi personnellement qui t'accompagne, je les connais et je vais te les transmettre, mais c'est quelle est la personne, quelle est la Jenny qui doit voilà, tu as eu une transformation de Jenny il y a 10 mois à maintenant, quelle est celle qui doit se transformer maintenant d'ici les 6 prochains mois? Heu, Ça, c'est pas une question, aisée. Non, et prends le temps Hem, d'y répondre, le temps que tu réfléchisses, t'inquiète pas, ceux qui nous écoutent, ils se disent la même chose, ils disent: «Waouh, si on me posait cette question, qu'est-ce que je répondrais?» Alors est-ce que tu as eu la réponse d'ici les 5 secondes que je t'ai laissé de plus? encore plus encore plus encore plus chef d'entreprise, c'est-à-dire diminuer mon côté infirmier de je donne, je comprends, je te rembourse ta séance, déjà, par un côté plus, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ah bah, écoute, et pour ceux qui nous entendent, on l'a bien sûr pas préparé cet entretien, cette réponse. Je m'attendais pas que tu me dises ça et je suis bien content que tu me le dises, Jenny, parce que c'est vraiment, à mon sens, ce que tu es en train de partager. C'est vraiment pour moi la clé de la réussite de tout entrepreneur, qu'il soit solopreneur ou entrepreneur. Je vais le comparer dans le domaine sportif. Moi, je viens du tennis et du haut niveau. Un débutant, il va d'abord apprendre la tactique, après la technique, après la tactique, après le physique, après le mental. Et si tu prends un sportif de très haut niveau, c'est l'inverse. Il doit d'abord être bon mentalement, après physiquement, après tactiquement et après techniquement. Et ben, pour un chef d'entreprise, pour moi, c'est la même chose. C'est qu'il y a 4 compétences. Il y a la compétence métier, mais pour moi, c'est que la quatrième. Et le nombre de coachs sportifs, où pour eux, c'est le plus important. Il faut être super bon, mais pour moi, c'est le minimum. Après, il y a la compétence de communication-vente qui est hyper important. La troisième qui est toute la partie qui va être plutôt management, et quand je dis management, c'est également si on est solopreneur, mindset, attitude, la question que tu viens de répondre. Et la dernière, pour moi, c'est la gestion. Comment tu gères ta boîte et comment tu l'optimises. Et ça, ces 4 compétences-là d'un chef d'entreprise, bah, c'est ce que tu viens de répondre. À mon sens, c'est là-dessus qu'il faut débloquer, il faut, voilà, faut mettre dans le bon ordre, il faut prioriser et il faut se former pour pouvoir avancer là-dessus. OK. Et même chose, toujours dans ce côté, posture de dirigeant, de chef d'entreprise. Donc je disais donc ce côté savoir, mettre des règles et pas passer à côté. Là, j'ai par exemple, j'ai une personne hier qui m'a téléphoné, elle était inscrite. J'allais te poser la question après en dehors, mais bref, elle était inscrite et elle me dit: «Bon voilà, je viens de chez le kiné m'a dit de ne pas prendre de sport. Est-ce que tu peux reporter ma séance?» Donc je lui demande: «Est-ce que tu t'es désinscrite?» Puisque chez moi, il y a des désinscriptions. Dans les cours de pilates habituels, c'est 24 heures avant, hein, pour se désinscrire. Moi, j'ai mis 6 heures, c'est-à-dire à midi, tu dois me dire si tu viens à 17 heures. J'estime que c'est quand même pas mal, mais là, elle m'a demandé: «Est-ce que tu peux me réinscrire pour la prochaine fois?» Je lui ai dit: «Je me réfugie derrière le logiciel parce que je n'ai pas encore ce courage de dire non». Et je lui ai dit: «Écoute, je crois que le logiciel ne me le permet pas, je vais regarder, mais je pense que ta séance est perdue. Mais je vais regarder avec le logiciel». C'est déjà un effort, parce qu'avant j'aurais dit: «Oui, oui, oui, ah oui, je comprends», voilà.
Donc je suis déjà passée, mais je suis pas encore dans le non complet. Après, il faut utiliser le jeu, être capable de dire «je» et puis le capable de se dire, Voilà. bah, voilà, on fait appliquer la règle qu'on a mis en place. OK, et quel est aujourd'hui le plus grand défi que tu rencontres dans ton business? De contacter les anciens clients, de faire des rappels, des choses comme ça au téléphone et je déteste ça avec autant de force que la gestion. Tu te rappelles le défi que je t'avais donné, pas le dernier coaching, mais encore avant là, par Ah rapport bah, à ton écoute, nombre d'anciens clients que tu as? je pense que tu as gagné, hein, parce que Ah pour oui? l'instant, C'est gagné? j'ai pas encore non, bah, j'ai pas appelé tout le monde comme tu me l'as dit, hein, je suis encore dedans, hein. Je suis Ah encore là dedans, là. encore dans appeler les mais tu m'avais donné du moins un certain nombre de jours où je devais appeler poum, 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 poum. Bah, Alors, procrastination, oui, oui, j'appelle. C'est-à-dire qu'en fait, je défie un peu les règles, c'est-à-dire que j'appelle, oui, puis je laisse un message. Voilà, oui, ça, j'ai ça pas à parler. là, c'est encore merci pour ce que tu partages, hein, Jenny, parce que t'inquiète pas qu'il y en a plein qui nous écoutent, qui se retrouvent dans ce type d'attitude et moi le premier à l'époque, hein. Mais c'est clair que tu imagines le nombre de leviers qu'il y a, qu'on peut, monter. Aujourd'hui, des fois, on cherche des clients. Toi, tu en as franchement sous le pied, mais il faut simplement passer à l'action, de les appeler et une fois qu'on les appelle à l'action, il y a un process pour savoir les transformer. Mais c'est juste la volonté, la manière de faire, parce qu'on a tous un téléphone et toi, tu as la chance d'avoir une liste qui est en face. Ouais, Oui, mais quand OK. je vois que j'ai pas eu la personne depuis un an, qu'est-ce que je vais lui dire en l'appelant un an après, naturellement, alors que j'ai jamais pris de ses nouvelles pendant donc maintenant, par contre, je contourne un peu, c'est que je continue à rester en relation avec les anciens clients proches, ceux qui ont arrêté pour maladie, petit anniversaire, machin. Je continue. Ça, j'ai compris cette règle de base qui est d'être simplement présent dans l'esprit des gens. Ça, j'ai compris cette règle-là. Je l'ai compris par les podcasts de les tiens, les podcasts d'Andy, c'est qu'il faut que la première personne à laquelle il pense, c'est toi. Donc un petit mot pour l'anniversaire, un petit mot pour la naissance de l'enfant, non, 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 sans rien demander d'autre, mais on reste présent un peu dans leur vie. C'est comme un ex-mari ou une ex-femme, quand il veut pas que sa femme refasse sa vie, il est toujours là quelque part. Et comme ça, la personne, elle reste un peu stockée. C'est un peu le même principe. J'aime bien le Voilà, je connais pas l'idée que tu es en train de partager, mais j'aime bien l'image. OK, voilà. et une question qu'on me pose souvent et pour toi, mais qui est, dans le pratique, parce que tu as déjà toi des clients, hein. Je rappelle qu'il y a quand même pas mal, pour moi, à mon sens, 80 des coachs sportifs qui n'en vivent pas décemment. Aujourd'hui, la première question qu'ils posent, c'est, «Comment je fais pour trouver du client?» Chez toi, Jenny, quelles sont actuellement tes stratégies marketing les plus efficaces? Si tu avais 2-3 exemples qui te permet de ramener du client et de signer d'où viennent tes clients et comment tu fais pour les ramener? Alors, d'où viennent mes clients? J'ai pas mal de bouche à oreille. Et Numéro nous, un. c'est petit pays, petite ville, plutôt ville, si on peut qualifier, de campagne, en fait. Donc les gens parlent beaucoup. Donc une réputation peut se faire en bien et elle peut se faire en mal. Oui, Donc faut faire très attention à ça ici. Donc beaucoup de bouche à oreille. Après les kinés pour moi, donc donc tout le toujours monde du est bouche à oreille. professionnel de la santé. Mmh. Mais j'en ai pas encore fait le tour. Voilà un axe que je dois développer. Il faut que j'aille faire plus le tour des professionnels de santé. Hem, Facebook, Et les réseaux Facebook, sociaux. Et les dans réseaux Facebook, sociaux. j'oublie pas non plus celui que tu m'as partagé la dernière fois, qui est tout simplement notre ami, Google, hein, avec la fiche Google tout simplement, My Business. Oui, OK, depuis que je l'ai mise en place, oui, voilà, c'est cela. Mais OK. c'est vrai que le Facebook, c'est plutôt alors moi, j'ai des personnes à partir de la moyennement, à partir de la quarantaine Oui. jusqu'à 78, je pense, la plus âgée. Et donc je dirais que c'est plutôt avant 30 ans où j'ai des gens sur Facebook, mais surtout, c'est plutôt Google, là, qui a fait depuis que j'ai actualisé Google My Business, c'est ça qui a fait décoller quand même pas mal. Parce qu'avant, j'étais pas visible du tout, du tout, du tout. C'est ça et là, c'est quand même fou, hein, parce qu'on parle quand même de tu avais déjà des clients, tu es pas encore visible et quand tu prends Google My Business, on parle de choses qui est non payante, hein, qui est assez facile à mettre en place, et après dire la marge que tu as une fois que tu seras référencé avec ton site et cetera, hein. OK, OK. Si, là, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a vu un peu qui tu étais, on a vu un peu toutes les transformations que tu as mis là, quasiment depuis un an et si on revient sur, la Jenny depuis qu'elle s'est mis, coach sportif, enfin coach santé, depuis ta reconversion professionnelle, quelle est la ou les décisions, quelle est la meilleure décision que tu as pu prendre?
Si tu reprends, tu es coach depuis la formation, c'était quoi, 2015, tu as dit? Donc depuis Oui. 2016, on va dire il y a quasiment 10 ans. Sur les 10 dernières années, est-ce que tu as vraiment une ou 2 grosses décisions que tu regrettes vraiment pas, qui ont pu faire changer ton business? Tu me laisses encore les 5 secondes? Je te laisse les 5 Hem, secondes puisque je t'ai pas préparé à ça. Donc, parce que c'est hyper intéressant pendant ça, je comble pendant que les personnes se disent, les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, ils se posent la même question pour eux. Mais des fois, c'est hyper intéressant. Il faut mieux toujours regarder vers l'avant. Mais quand tu regardes un peu vers le passé et tu peux analyser une bonne analyse et à chaque fois que tu vois tes chiffres, repartir en croissance, il faut absolument te poser la question: «Pourquoi?» Et des fois, c'est des facteurs internes, des fois des facteurs externes, des fois c'est des rencontres, des fois ça va souvent c'est un élément stratégique ou de mindset. Pour moi, le succès, c'est stratégie et mindset. Et donc là, je t'ai laissé 10 secondes de ouais, réflexion. Est-ce que tu as une voilà, idée tout à sur fait. là où les décisions qui ont vraiment fait Alors, gaper ton chiffre, hein? les bilans offerts. Pour moi, ce serait les bilans. Donc là, donc très récemment. Oui, parce Donc que j'ai ça ré remarqué que quand je fais le bilan et que j'ai les gens en face de moi, que je leur fais le bilan, que je leur fais quelques passes de pilates, si je peux dire, hem et la façon peut-être dont je leur parle, parce que comme je parle de mon métier avec passion et comme je parle de leurs problèmes, qu'est-ce qu'ils veulent résoudre et qu'est-ce que je peux leur proposer ou pas? Et que je leur dis que c'est sans engagement et cetera. Je veux dire, on est dans une conversation comme on est, actuellement, j'ai l'impression que ça passe, crème. OK. Donc là, ce que tu es en train de donner, je me répète par rapport à ce que j'ai dit, je pense que moi que le succès, c'est mindset, état d'esprit, fois la stratégie. Là, tu es en train de nous donner un exemple de stratégie et dans la stratégie, tu es en train de nous parler dans un parcours client, à un moment, il faut avoir un entonnoir pour vraiment fixer la personne, pour pouvoir la transformer avec un abonnement et donc là, on est chez toi, le rendez-vous bilan qui permet d'attirer et de transformer ou alors de dire, non, au revoir. Merci pour cet exemple. Est-ce que tu as un autre exemple qui est plutôt mindset, état d'esprit, qui a pu te permettre de dire: «Ah bah, je suis plus la même Jenny, je suis plus la même chef d'entreprise depuis 10 ans, à maintenant». Quel est le gros changement qu'il y a eu? C'est un changement qui a eu lieu il y a 4 5 ans, dernièrement? Quel est ce changement? Non, plutôt dernièrement, heu de me dire que maintenant, je choisis mes clients. Et ça, c'est quand même lié à 2 facteurs. Oui, Parce que, tout le monde a peur de perdre et de ne pas garder ou de ne pas avoir quand on commence. On court derrière le client, ça c'est clair. Et me dire par rapport à que maintenant, je sais pas d'où ça vient, si c'est le mindset ou si c'est le fait d'avoir une petite sécurité financière. Sécurité, c'est peut-être même pas un mot, parce que dans notre profession, il y a peut-être pas de sécurité. Mais en tout cas, d'avoir atteint un premier palier qui dit: «Bon, je suis au moins capable de ça». Donc avec ça maintenant, les gens chiants, bah, je les rappelle pas. eh oui, on Ça, est c'est un le aimant, hein, luxe que un aimant. j'arrive à me mettre maintenant et c'est de me dire aussi par rapport à mon ancienne vie, parce qu'auparavant, j'étais quand même, beaucoup de réflexes cadre formateur, cadre infirmier et cetera. C'est en train de partir, je suis vraiment dans ce milieu-là. Donc la deuxième décision que je ne regrette pas, c'est d'être venue à Lille, d'avoir tout plaqué, d'avoir pris 80 de mon salaire, d'être venue dans le froid, d'avoir fait un an de galère pour avoir ce diplôme, d'avoir quitté mon job, même si ça a été très dur pendant le covid. Et qu'est-ce que j'allais dire? C'est de pouvoir maintenant se dire, d'avoir le luxe de se dire: «Bon», quelquefois quand il y a un client qui ne veut pas signer, je me dis: «Bon, c'est qu'il n'était pas pour moi. C'est pas grave, il y en aura un autre, c'est que ça ne devait pas se faire». Et tu as raison. Je disais tout à l'heure S'il le y mot a aimant. Le mot aimant, c'est que tu attires ceux qui te ressemblent, ceux que tu veux avoir et l'aimant, bah, tu le retournes, tu repulses et tu retires, tu repousses ceux qui te ressemblent pas et bizarrement, plus tu repousses ceux qui te ressemblent pas et qui te veulent pas, plus tu vas attirer ceux qui te ressemblent. OK et ça, c'est mais c'est hyper vrai que intéressant chez toi, cette maturité. Moi, elle m'a toujours, surpris parce que tu arrives très rapidement à prendre de la hauteur et là, tu as un exemple qui est hyper, hyper intéressant parce que quand tu dis l'aspect purement financier, de plus avoir cette pression financière, c'est clair que quand vous avez des pressions financières, bah, les choix sont plus difficiles à prendre ou alors ils vont tout être orientés. Quand je dis orientés, c'est qu'ils vont être désorientés même, on va prendre des décisions autres sous cette pression-là et il faut être hyper important d'avoir cette liberté. Liberté, c'est liberté de prendre des choix et ça, c'est à tout niveau, hein. Demain, si vous avez de la pression d'investisseur, vous pouvez le recevoir de ce style-là également. Donc ça, tu vois, merci pour tes 2 parce qu'en fait, tu as trouvé, hein, l'aspect bilan pour la partie stratégique et l'aspect, plutôt
bah, pouvoir prendre toi-même la décision, une liberté financière par rapport aux décisions que tu as pu prendre et donc choisir tes clients également. OK, c'est top, c'est top. Néanmoins, par rapport à l'augmentation du chiffre d'affaires, il est quand même important de savoir qu'il y a beaucoup encore d'investissements, importants à faire, ce qui fait que la marge personnelle que je me dégage n'est toujours pas importante. Donc, que les gens comprennent bien que même si le chiffre d'affaires augmente, donc il faut garder en tête derrière, moi j'ai au moins ce côté-là, mais bon, ça c'est dû à mon grand âge, que non, non, on va pas tout brûler parce que déjà il y a les vacances, il y a les absences, il y a les maladies. Chez nous, il y a en plus les cyclones, il y a les événements indésirables, il y a les grèves. Donc il faut être très prudent sur ses dépenses. Et donc, cette marge, cette augmentation qui a lieu, c'est une augmentation qui va permettre de réinvestir. Donc, j'ai toujours la peur des clients, de perdre des clients, mais un peu moins. Et puis maintenant, c'est surtout aussi, voilà, j'ai trouvé ce qui m'a fait passer ce gap. C'est que j'avais nettement le syndrome de l'imposteur, mais énorme. Donc, c'est-à-dire que j'étais à me dire, mais ils reviennent, ils ont trouvé que mon cours était bien. Ah bon? Donc, et après, j'ai commencé à avoir quelques notations sur Google My Business et j'ai regardé, j'ai dit: «Ah bon, vraiment? Ça leur fait tout ce bien-là?» Et j'ai commencé à me dire: «Bah, en fait, tu pas si mal». Parce que moi, j'avais vraiment l'impression je me comparais souvent à mes formatrices, d'ailleurs, en me disant: «Mais elles savent tellement de choses, elles sont à 19 sur 20, moi je suis à 9, je veux dire, c'est à peine, je leur arrive à la cheville». Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi les gens resteraient chez moi, franchement. Donc, Et oui, et là, surtout quand maintenant, on j'ai est des commentaires. Il m'est arrivé, par exemple, un exemple très intéressant dont je ne t'ai pas parlé. J'ai flippé parce que j'ai vu une boîte fixe qui avait comment dire, un lieu fixe avec une très belle décoration en plein centre-ville avec un site internet, mais du tonnerre. Et on m'a envoyé ça en me disant: «Regarde, Jenny, il y a un deuxième site de Pilates qui s'ouvre dans ta ville». Mais j'étais en panique quand j'ai vu ça. J'ai dit: «Mais regarde son site internet, mais mon Dieu, mais moi j'ai même pas d'argent pour le faire, mais non, 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 j'ai ma salle, c'est pas ci, c'est pas ça, et puis elle fait en plus du yoga». Enfin, j'étais vraiment en mode panique et en oui. fait, je viens d'apprendre que cette fille a fermé. Ah, voilà. Et oui, et que ce que tu dis, syndrome de l'imposteur, on a plein de peurs, hein, plein de craintes, plein de limites, de facteurs limitants qu'il faut lever et d'où l'importance aussi du personal branding, hein, de savoir se connaître, savoir évoluer, savoir parler de soi et connaître surtout sa zone de génie, hein, sa zone de confort pour pouvoir après exceller dedans. Ouais. Si je reviens par rapport à ton coaching et le coaching qu'on a nous, le coaching en visio, qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ces coachings? Pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient bien, pourquoi pas, soit avancer ou qui hésitent, qu'est-ce que tu apprécies le plus et qu'est-ce que tu attends à chaque rendez-vous? Bah, évidemment, j'attends des réponses à des questions, il y a des questions disparates. Maintenant, on n'est plus tout à fait sur le même modèle, hein. Avant, c'était, 2 pages de questions parce que je note tout ce que j'ai à poser pour la prochaine fois. Maintenant, c'est 5-6 questions bien ciblées. Hem, En ce moment, nous sommes de toute façon sur la gestion, donc j'attends d'avoir une visibilité et une perspective sur mes affaires, que cela grandisse. J'attends des conseils stratégiques, hein, parce qu'il y a quand même alors il y a des choses qui sont, je dirais, des gros blocs sur lesquels on avance et il y a des petites questions avec des choses que viennent vous mettre, en avant les adhérents ou les clients. Et quelquefois, je laisse la question en suspens en disant: «Je vais d'abord demander» parce que là, c'est, l'infirmière ou la non expérimentée qui va répondre et je vais peut-être pas faire une bonne réponse. Et comme quelquefois j'ai été étonnée de choses qui me paraissaient dans une évidence de réponse et en fait, tu as répondu totalement l'inverse de ce que j'attendais, que maintenant je me dis: «Bon, on pose un peu les choses, on attend avant de répondre». Ouais, ouais Ouais. et Donc pour j'attends c'est ça et pour l'état information, c'est d'esprit. quand même celle qui pose le plus de questions au début, hein. Souvent, on donne une trame et une stratégie à adopter par problématique et on pose des questions au début. Mais c'est clair que maintenant, ce que je trouve après, c'est aussi le fait de se connaître, hein, mais d'avancer plus facilement par rapport aux questions que tu as. Et quels sont un peu les top 3 des conseils que j'ai pu te donner, que tu apprécies ou qui ont fait changer les choses chez toi? Déjà dans l'état d'esprit, c'est-à-dire, de faire ce travail que tu as essayé de faire sur moi, donc on arrête, l'infirmière qui donne
et on devient chef d'entreprise. OK. Donc, on arrête de faire du gratuit, on arrête de vouloir donner, 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 donner. On s'est encore eu il y a quelque temps où je veux faire des événements et tu me remets sur le droit chemin en me disant: «Ça te rapporte quoi? Si ça ne te rapporte rien, on ne fait pas. Ni nouveaux clients, ni chiffre d'affaires, ni machin. Perte de temps, perte d'énergie, c'est gentil, mais tu n'es plus infirmière». OK, C'est un ouais, peu ça. tel que tu le dis, il faut pas l'entendre, que j'ai la vérité et pas toi ou pas les autres, c'est certainement pas ça, hein, mais l'objectif, c'est quand même de partager et j'ai pas la réponse à tout, hein, mais l'objectif, c'est quand même d'être assez, direct. Maintenant, il faut le faire de manière, moins directe et quelles sont un peu les choses que tu apprécies dans la manière dont je te parle, de dont soit je te parle, soit je te transmets les choses? Alors, j'apprécie dans les WhatsApp, c'est-à-dire que c'est là où on voit toute la différence entre le cerveau de la femme et le cerveau de l'homme. Moi, je pose une question, poétique ou avec de la romance, je peux être 5 phrases et cetera et puis, bah, je reçois une réponse. Point A, tu fais ça. Point B, tu fais ça. Point C, tu fais ça. Point, terminé. Problème réglé. Ouais, Je me ouais. dis: «Moi, j'ai fait des longues phrases» et en fait, c'est tout à fait pertinent et tout à fait juste. C'est précis, concis et clair. Chez nous, on est enfin chez nous, chez toi et moi, on est plus, c'est clair que dans, ça se repère, hein, parce que là-dessus, on est vraiment, bien opposés, mais c'est ce qui permet justement d'être hyper complémentaires et soit je pars souvent par des audios, hein, et pour te donner la trame et vu que j'insiste encore plus comme ça avec ton tempérament, vu que tu es prête à vite t'éloigner ou vite poser des questions. Donc l'objectif, c'est aussi de pouvoir cadrer au plus tôt, au plus tôt, au plus tôt. OK, et quelles sont les choses que tu pourrais me conseiller à moi-même, par rapport au qu'est-ce qui manque dans les visios, parce que j'accompagne comme tu dis, un WhatsApp, souvent des audios et des visios 1 fois ou 2 fois par mois. Quelles seraient les choses que tu attends de plus de moi? Qu'est-ce que je pourrais faire en plus ou différemment qu'aujourd'hui, soit tu quelque chose que tu apprécies pas, soit quelque chose qui te manque? Ouais, Je me ouais, ouais. Là, tu vois, il va falloir plus que 5 secondes. Alors le temps que tu J'en ai certaines réfléchisses, très souvent, bah, c'est les conseils en visio où on le fait en direct par rapport à une problématique, qui est bien sûr qu'on se met d'accord et après il y a aussi des formations parce que tu as aussi acheté des formations à côté. Moi, je fais tout à la carte. Donc l'objectif, c'est quand il te manque des choses, des outils comme les tableurs de gestion, bah, tu peux acheter la formation tableur de gestion et la gestion pure pour faire un mix des 2. Donc ça, c'est ma manière de fonctionner. C'est vraiment faire du sur mesure et on prend ce qu'on a besoin au bon moment. Est-ce que ça, par exemple, ça peut t'aider dans la réponse? Est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies, que tu apprécies moins? Est-ce que tu as trouvé d'autres choses? Alors dans les formations, pour dire vrai, j'ai plus été intéressée par les outils. Ouais, c'est le Je but, hein. J'ai Ouais, plus pris les formations pour les outils, ouais, parce que ce qu'il y avait dans les formations ne me correspondait pas forcément. c'est ça. Il y a Donc plusieurs modules et dans les modules chez toi, à chaque fois, c'est un ou 2 modules dans les 10. Ouais, c'est ça, c'est ça, ouais. c'est ça. C'est-à-dire que la totalité de la formation ne s'adaptait pas forcément à ce dont j'avais besoin, mais je retrouvais l'outil dedans. Donc au départ, de toute façon, je l'avais acheté pour l'outil C'est et ça. après j'ai vu la formation, j'ai dit: «Bon, c'est pas tout à fait ce dont j'ai besoin, mais est-ce que je peux transformer l'outil pour l'utiliser autrement?» Figure-toi, ce que tu dis, c'est comme ça qu'est devenu le conseil en visio, parce qu'au début, je voulais pas forcément le faire, mais en fait, quand j'ai fait les formations, je me vois que chaque personne attend des choses différentes et donc je me suis dit: «Les formations, c'est les outils» et par contre, moi, ce que j'apprécie, c'est un peu ce que je fais dans mes clubs, à Correspa. Vu qu'on fait que du super personnalisé, je me suis dit: «Fais du coaching personnalisé, fais être un référent stratégique», donc fais vraiment quelque chose de très, très spécifique qui soit stratégique, soit de purement exploitation, comment on s'y prend pour, développer, telle chose, faire des abonnements ou des prix ou des choses comme ça. OK. Ah, Et autre chose que je oui, vas-y, souhaiterais, vas-y. mais ça je ne sais pas, c'est que dans un avenir plus lointain, c'est-à-dire que moi j'attends que ma boîte soit un peu stabilisée, qu'il y ait une espèce de routine un petit peu et j'aimerais me développer sur vendre des programmes en ligne ou des choses comme ça quoi, faire quelque chose, faire un accompagnement. Heu et donc moi, je sais que je commence à m'y préparer parce qu'en fait, j'avais déjà commencé une formation là-dessus, que j'ai faite même complètement. Mon problème, c'est que moi et la caméra et moi et me mettre en c'est compliqué, quoi. Oui, C'est compliqué. ah oui et là, vous êtes Déjà, beaucoup j'arrive là, pas à depuis parler la au sortie de téléphone, covid. donc j'arrive déjà pas à appeler les gens, alors aller me mettre pour recevoir des commentaires négatifs sur Facebook, mais ça va mais ouf, C'est ça et c'est depuis la sortie compliqué, de hein. covid, c'est quand même l'objectif de faire du online, enfin l'objectif, il y en a beaucoup qui font du hybride, mais vivre que de ça, c'est possible.
C'est possible, hein, complètement. Ça permet il y a plein d'avantages, hein. Je ne vais pas m'étaler là-dessus sur les avantages, mais par contre, ça demande des compétences autres. Comme tu dis, être à l'aise devant la caméra, faire ces choses-là, travailler sur un tunnel de vente, automatiser les choses, travailler avec une application pour le faire à distance. C'est pas donné à tout le monde. Nous, on le fait même à Correspa, donc on connaît les principes et là, je forme un des coachs à faire quasiment que ça, hein. Il était en hybride et passé simplement en online. C'est tout à fait possible, mais par contre, voilà, c'est d'autres compétences, d'autres prérogatives et il faut faire attention à ce qu'on vous fait rêver, encore une fois, sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a quand même un écart entre les 2. OK. Et Mmh. l'utilisation de ChatGPT pour les coachs, ça peut être très intéressant aussi. Complètement, oui, oui, et puis ça évolue même Heu, dans les propres différents logiciels maintenant. Enfin, moi, je suis un geek là-dessus, tout est intégré directement dans tous les différents logiciels qu'on peut utiliser, que ce soit la photo, la vidéo, la programmation, les suivis et cetera. OK. Moi, j'aimerais bien être formée sur ces outils informatiques-là. Bon, tu vois déjà que rien que, Excel, c'est déjà la fin du monde pour moi. «Ah bon, on fait comme ça? OK». Donc oui, j'aimerais bien avoir quelques éléments, une initiation de ChatGPT, une initiation, tunnel de vente, machin, des choses comme ça, pourquoi pas? OK, OK, je prends note. Mais c'est plus tard. OK, je finis par 2 petites questions et on terminera là-dessus, Jenny. À qui pourrais-tu me recommander? Quel type de personne, quel type d'entrepreneur, quel type de coach? Avec quel type d'état d'esprit? Plus tard. Alors pour moi, il faut déjà quelqu'un qui ait compris, parce que ça, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Qu'il faut être accompagné. Déjà, première chance, qu'il faut être accompagné. Et que pour être accompagné, au bout d'un moment, il faut payer. Plus tard. Deuxième chose, parce qu'à un moment, on veut bien des conseils, mais on va les prendre de manière, les vidéos que tu fais, gratuitement, et cetera, les podcasts, ça donne déjà des éléments et on peut penser que ces éléments sont suffisants. Ils vont être déjà, bénéfiques, ça c'est certain. Ils vont déjà et c'est à force, au bout d'un moment, c'est s'apercevoir que bon, OK, c'est déjà bénéfique, mais ce n'est pas assez. Au bout d'un moment, il faut se spécialiser, enfin il faut prendre quelque chose de personnalisé et il faut le payer et il faut accepter, ça c'est pas évident non plus, de se dire par exemple: «Je ne gagne que, 1 000 € par mois et sur ces 1 000 €, je vais en donner», je sais pas, je donne un chiffre bidon, hein, «je vais donner déjà une partie pour être suivi», puisqu'en fait, logiquement, on se dit: «Quand je gagnerai plus, je pourrai me permettre de prendre un coach». C'est comme ça qu'on raisonne. La bonne ménagère va se dire: «Dès que je gagnerai un peu plus, je ferai des économies pour me payer un coach». Si encore on a déjà ce raisonnement-là. Alors qu'en fait non. Quelque part, puisque bon, je pense on avait déjà, tu vois, on avait échangé entre je prends une fois par mois ou je prends 2 fois par mois. Mon côté économe me disait: «Ne prends qu'une fois par mois». Mais après, quand on réussit à comprendre que c'est un investissement, c'est un effort, mais qui quelque part va, hem, multiplier un peu comme on prend une poule ou 2 poules, quoi. Si on prend 2 poules, elle fera plus d'œufs. Plus tard. 2, pardon. Yep. Bah, elle en fera pas plus, mais tu en auras plus à la fin, oui. Voilà, on en a plus à la fin. Mais c'est comprendre ça, quoi. Il faut un moment freiner pour pouvoir rebondir et ça, Et c'est oui. pas évident. Et je comprends ce que tu dis et j'ai beaucoup de mal à faire passer le déclic et chez les personnes, c'est pour ça que je prends déjà que des coachs qui sont déjà diplômés, qui ont un peu d'expérience, même s'il y a des débutants qui peuvent gaper, qui ont cet état d'esprit-là et qui raisonnent comme un chef d'entreprise. Et le deuxième, on me dit beaucoup aussi: «Guillaume, pourquoi tu donnes tant de gratuit?» Si tu écoutes les podcasts sur mon site internet, la Correspa Academy, je donne aussi des formations, des choses comme ça offertes et à chaque fois, je vois dans les yeux que les personnes ne captent pas la plus-value qu'il y a réellement entre les coachings qu'on a ou les formations concrètes qui sont dedans et uniquement lire un livre, écrire un podcast et cetera. Est-ce que tu arrives à dire de manière palpable quelle est la différence? Plus tard. La différence, c'est la personnalisation. La différence, c'est la réponse aux questions pertinentes. Plus tard. La différence, c'est ce sentiment d'être soutenu et d'avoir des réponses à ses problèmes et d'être accompagné pas à pas. C'est, c'est la différence entre avoir de la généralité et avoir une prise en charge. Et C'est la l'impression que différence. ouais, Alors merci. moi, je vais reprendre par rapport à mon ancien métier. C'est la différence entre je vais trouver ma maladie sur Facebook, sur Google, d'accord? Mais à un moment, je vais voir mon médecin. Pourquoi si je peux me soigner sur Google, pourquoi j'irai voir le Toubib? À un moment, je vais voir mon médecin et je le paye. C'est remboursé sécu, ce qui n'est pas le cas des coachings, mais voilà, c'est cette différence-là.
Ouais, et C'est puis la on même va différence. enfin dans le contenu. Quand on dit comment créer un abonnement ou comment augmenter ses prix, tu tapes sur ChatGPT, il te donne la stratégie, hein. Mais ça permet vraiment d'aller par rapport à ta problématique, à toi, ton caillou dans ta chaussure, comment le résoudre concrètement et comment mettre en place, jusqu'à la lettre près, jusqu'au chiffre près. C'est ça. OK. Et puis je donnerai le contraire, je donnerai aussi l'exemple contraire. On peut aussi, en tant que coach, se dire: quelle est la différence entre quelqu'un qui regarde simplement des vidéos en ligne et puis, qui est dans une salle et qui fait les machines et quelqu'un qui va prendre un coach? Oui. Pourquoi je vois des personnes à Fitness Park qui sont là depuis des années et leur physique ne change pas, ils sont sur leur téléphone en train de faire leur truc, et puis quelqu'un qui prend un coach et au bout de 3 mois, on voit une différence. Pourtant, ils ont l'air de faire les mêmes exercices. Plus Oui. tard. Tu es doué en images, hein? J'aime bien également le parallèle. Ah, mais OK. c'est complètement ça. Les gens n'arrivent pas à prendre du coaching parce que c'est cher. Donc, ils vont se mettre chez Fitness Park ou chez je ne sais quel autre et ils prennent leur truc à 29 € ou machin pendant des mois. Il y a aucun changement physique. Dès qu'ils prennent un coach, 3 mois plus tard, il y en a un. Et là aussi, les coachs, pour avoir votre client, vous avez exactement le même problème. C'est comment lui faire comprendre que le coaching, c'est important. Ouais, ouais, merci. Et l'importance de la motivation derrière, se Et rendre des comptes pourquoi les aussi, quoi. coachs? Pourquoi les champions ont des coachs? Autre question. Pourquoi Usain Bolt a un coach? Vous pourriez se dire qu'il n'en a pas besoin. Il a un coach. OK. Jenny, je te laisse le mot de la fin. Dans le mot de la fin, je te laisse, t'inspirer. Comment tu vois le fitness de demain? Ou alors, si tu peux venir aussi, je sais qu'on me demande très souvent, quelles sont les formations, podcasts, livres ou dernières vidéos que tu as pu écouter ou voir. Je te laisse le mot de la fin. Plus tard. Le mot de la fin, le mot de la fin. Bah, écoutez, allez voir Guillaume, il vous sera de bons conseils. Un excellent coach, je pense que ça, voilà, on peut le dire. Et puis, il est important de s'inspirer des autres. Donc, moi, j'écoute beaucoup de podcasts, en effet. J'écoute des podcasts plus tard, de sport, enfin de coaching, comment dire, de coach sportif en termes d'entreprise. Mais j'écoute aussi énormément de podcasts d'entrepreneurs tout court. Parce qu'on finit par s'apercevoir qu'il y a des points communs et qui sont tous passés par les mêmes écueils quelque part, qu'ils soient, je sais pas, qu'ils fassent une start-up, qu'ils fassent autre chose. Donc, j'écoute aussi les témoignages, les interviews de grands hommes d'entreprise. Et aussi, c'est intéressant de savoir les galères par lesquelles ils sont passés, parce que quand on est en galère, on a vraiment l'impression d'être seul, d'être nul et de ne pas avoir de chance, et que ça ne marchera jamais. Et quand on voit que la persévérance est un maître mot, surtout quand on est passé par le Covid, 2 ans de Covid, vous avez j'ouvre pas, enfin bon, tout le monde a connu ça, mais en plus sans revenu, c'est pas évident. Donc la persévérance est un maître mot, la résilience est un maître mot, le droit de se planter, de déprimer un peu de temps en temps, mais de remonter au final, parce que je ne l'ai pas dit, mais il y a des moments où j'ai eu envie d'arrêter et de retourner à l'hôpital, même si je me faisais profondément suer. Donc, je suis passée par là aussi. Et finalement, bah, aujourd'hui, je me dis, mais non, je ne lâche plus rien, même si ça va pas, même si c'est compliqué, je lâche rien, je reviens pas en arrière. Un jour à la fois, et puis on verra ce que ça donne. Mais la persévérance et la résilience, voilà. Merci Jenny, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, des mots très sages. Je te remercie encore pour ta confiance et pour le parcours qu'on a déjà fait et qui nous reste à vivre ensemble. Et je te souhaite une bonne fin de journée. Bye bye, Voilà. salut à tous. Bye bye. Correspa Academy propose 4 services pour vous accompagner. Créer des clubs Correspa en franchise, rejoindre notre réseau de coachs de Correspa, gagner en expérience par le mentoring et monter en compétences par nos formations. Vous désirez devenir unique et rentable? Vous désirez en savoir plus sur nos solutions d'accompagnement? Alors rendez-vous sur mon site internet Correspa Academy et fixons ensemble un premier rendez-vous. Je te laisse choisir la date et l'heure de ton choix sur mon agenda en ligne afin de faire connaissance et d'étudier la solution la plus adaptée à ton projet.